Bonjour tout le monde, Vincent de la ferme au copeaux. J'espère que vous allez bien. Là, c'est le printemps pour vrai, ça commence. Regardez en arrière de moi les crocus qui sortent, le sureau qui est en train de bourgeonner. Là, ça commence. Il y a beaucoup de travail. Là. Justement, cette semaine, faire un petit recap rapide. J'ai fait mon dernier pont le 20 pour après ça mettre à la dormance le levain. Marjo a fait une petite batch de savon aussi. On a commandé les poussins pour le poulet à chair. On a fait des semis de tomates, du repiquage, sorti les poules. Vous allez tout voir ça dans l'épisode. Mais le gros sujet de l'épisode cette semaine, c'est de vous montrer comment installer une clôture électrique amovible. C'est super pratique justement pour protéger les poules des prédateurs extérieurs, mais aussi pour les garder à l'intérieur. Mais je dirais qu'en général, c'est le type de clôture surtout pour protéger vos poules, c'est super important. Donc, je vais tout vous montrer les étapes à faire pour l'installer, bien la grandir, puis que tout marche comme sur des roulettes. Alors, je vous souhaite un bon épisode. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on est le 14 avril, puis là, c'est la folie qui commence. Je vous le dis, là, c'est la folie. Il faut finir les semis de tomates, faire du repiquage d'aubergines puis de basilic. Mais là, aujourd'hui, ce qui est vraiment important, c'est de sortir les poules à l'extérieur. Il fait vraiment beau. Puis, je vais vous montrer comment installer une clôture électrique. Ça va être pas mal ça, le gros du vidéo, le plus important, parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui se posent des questions. Moi-même, quand j'ai commencé, au début, je me posais la question, comment qu'on installe ce type de clôture-là? C'est quoi les trucs que j'ai besoin pour commencer? Fait qu'on va aller s'installer dans la cour à la sortie des poules. OK, donc on est dans la cour arrière où les poules sortent juste d'ici normalement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est arranger leur cour parce que là, on veut tasser les bûches. On va donner un petit coup de tondeuse d'un grand herbes pour vraiment remettre ça bien plat. Puis ici, ça va devenir un jardin de courges. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est toutes les poules qui vont travailler le jardin. Donc, on va leur faire l'espace pour mettre la clôture, électrifier ça pour être sûr qu'il n'y ait pas de renards ou rien qui viennent tuer nos poules. C'est ça le plus important de la clôture électrique. Donc, on démarre là-dessus, on se met des gants, puis on fait le ménage. Good! Donc, on a réussi à faire un ménage. Là, c'est peut-être dur à voir un peu sa caméra à cause de le type d'éclairage qu'on a. On est de bonne heure. Je veux pas... La clôture me permet de faire vraiment grand enclos, mais là, on va le restreindre un peu pour s'assurer que les poules travaillent exactement le carré que je veux qu'ils travaillent. Déjà ici, je sais pas si on peut voir, là, mais le sol est déjà incroyable parce qu'à chaque année, c'est ici que j'amène les poules. Fait que ça ne demandera pas beaucoup de travail et ça devienne déjà un super de beau jardin. OK. Donc, ça, ici, c'est notre borne de chargement. C'est ce qui va électrifier la clôture. Ce qui est fantastique avec ça, c'est que ça marche avec une batterie et un panneau solaire. Donc, ça se recharge à l'énergie solaire tout le temps. Là, ce qu'il faut faire en début de saison, c'est qu'il faut sortir sa boîte électrique, son panneau solaire, comme 5 jours d'avance pour le laisser se charger, reprendre l'habitude au soleil parce que ça a été dans le sous-sol tout l'hiver, ça. Donc là, elle est prête. Elle est prête à fonctionner. On va aller la porter de côté pour l'instant. On va sortir de la clôture puis commencer à l'installer. Alors, c'est ça la fameuse clôture. Ce qui est fou avec ça, regardez, je la tiens dans mes mains. Ça se déplace. On peut le mettre l'été, l'enlever l'hiver. On peut faire des pâturages progressifs avec ça. C'est surtout ça qui est intéressant. C'est 164 pieds de clôture. Fait que je ne sais pas si vous imaginez là, à quel point c'est pas beaucoup de matériel pour couvrir 164 pieds. Donc, on va commencer à aller poser ça puis la brancher. Bon, là, le pire là-dedans,
ça va être de la démêler. C'est peut-être son petit côté négatif, mais tout le reste, c'est super positif. Pour le prix que ça coûte, puis ce que tu peux faire avec ça, moi, ça change nos vies sur la ferme là, énormément. Mais le bout de plate, c'est de la démêler. Ça, c'est un bout. Ouais, c'est bon ça. C'est de trouver les bouts au début, exact. Ouais, tout est bon en esti là-dedans. On va juste montrer à la caméra. Comme Marjoie disait, c'est de trouver un bout pour commencer. Puis les bouts, on le voit avec la grosse tresse qui détient tous les fils de la clôture. Puis c'est là-dessus qu'on branche notre pince électrique. Donc ça va être le poteau numéro 1. Mais là, le sol ici, Ça va aller. faudrait couper les branches. Faudrait couper les branches. On peut. Si tu veux, tu peux aller chercher un sécateur en dedans et faire ça en même temps. Donc, pour la rentrée dans le sol, vous voyez, il y a 2 pins de métal avec une place pour le pied ici. Donc, on la dépose au sol, puis on pousse avec le pied. Elle, on va la mettre la plus proche possible de la grange. Puis les autres, on va les faire suivre, puis on va bien étirer la clôture. On va faire ça. Donc, vous voyez comme ça au début, je la mets pas nécessairement ultra tendue. Là. Je commence à la positionner, puis on va la tendre au fur et à mesure. Il y a juste ça qui est dur au début, l'installer pour la première fois de l'année. Après, c'est facile de rectifier la tension dans la clôture. OK, comme vous voyez, là, c'est ça, on l'a rendu tout le tour. Puis là, il n'est pas tendu par contre. Je vais essayer de tasser la caméra un peu qu'on voit mieux la tension qu'on va aller chercher. OK. Ça, on voit mieux. Donc, ce qu'on fait, on vient tendre notre clôture le plus possible. Puis on pousse au sol. Là, il y a l'arbre ici qui va déranger un peu, mais c'est pas trop grave. Ce qu'on peut faire quand on est sur le bord d'un mur, justement, quand on est sur le bord d'une grange comme ça, ça va être, vous voyez ici, j'ai mis des cordes. Il va y avoir un clou que je vais remettre sur la grange pour aller le tendre le plus possible. Ça va vraiment être la dernière tension. Pour l'instant, on sait que ça, c'est correct, mais la tension finale va se faire ici, comme ça. Ça rentre pas. Il y a des bouts encore un petit peu gelés. Hein? Ouais. Et puis t'as pas cher. C'est pas bien grave. Les broches sont assez fortes pour ça. Ça fait ça comme petit enclos. Puis c'est fou parce que je pense qu'on a pris peut-être seulement la moitié de la clôture complète. Donc ici, tout le secteur ici, on va essayer de le transformer en jardin de courges. OK, donc ici, j'amène la fameuse borne. J'y ai fait un petit pied en bois ici pour la déposer. Comme ça ici. Là, ici, ce qu'on voit, c'est de la rode d'armature.
On l'a planté dans le sol à 3 pieds et demi, quasiment 4 pieds de profond. Je sais que ça peut avoir l'air loin, mais plus la rod elle va être profonde, plus ton ground il va être bon. Puis ça, c'est vraiment important. Tu veux que ta clôture ait le plein potentiel électrique, donc il faut un bon ground à la base. Alors, ici, ce qu'on fait, c'est que notre verre zing, puis notre rouge, le vivant, il va s'en aller, voyons, je suis dans les arbres un peu, il va s'en aller directement ici, sur la grande couette. Comme ça. Ça, c'est un peu comme ça. Fait que la petite installation, ça ressemble vraiment juste à ça. C'est pas plus compliqué, puis c'est amovible. C'est vraiment ça qui est le fun. Là, on va aller finir les rectifications, vu qu'on n'a pas pris la grandeur totale. C'est important de ne pas laisser les longueurs non utilisées coucher au sol. Il faut vraiment aller là, les tendre pour pas que ça crée là, des pertes de courant au sol directement. Fait qu'on va aller arranger ça, puis après ça, on sort les poules. OK, donc, c'est le moment. On va voir justement l'aiguille. Si elle reste dans le rouge, dans le jaune, ça veut dire qu'il y a un mauvais ground, il y a un mauvais branchement. On va essayer de ne pas me coller sur la clôture non plus. OK. On le part. Les test check. Fait que là, on est plein power. Tout est parfait. On peut sortir les poules, puis on n'accroche pas la clôture. Ils s'en viennent, on les entend. On va les appeler. Allez les popos! Allez les popos! Ouais! Hey, première sortie! Qu'est-ce que t'as à dire, toi? Allez! T'es gêné? Viens-t'en! Allez! Ouais! OK, alors une bonne chose d'accomplie pour aujourd'hui. Vraiment content, là, les filles sont sorties et monsieur aussi, le gros monsieur. Bien content, ça a été moins long vu que j'étais avec Marjo, c'est vraiment plus facile à deux. C'est une job qui est difficile quand même à faire, ben difficile, je dirais pas difficile, mais qui est plus... il y a plus de challenge à le faire tout seul, là, vu qu'il faut tout démêler la clôture puis l'étirer, mais à deux, ça va super bien. Ça, c'est réglé. On va les laisser jouer dehors, commencer à travailler, puis nous, ben, on va devoir aller faire des semis de tomates ou peut-être continuer à travailler un peu dehors vu qu'il fait vraiment beau, puis demain, il annonce moins beau, fait que on va voir. Oh, oh, oh. Bon, on est en après-midi. Ce matin, on a fait l'enclos pour les poules, sont sortis. C'est une super de bonne étape de fête. Là, en ce moment, ce qu'on va faire ici, sur cette bed-là, on a eu des rabioles qui n'ont pas marché à cause de la mouche du navet. Puis là, cette année, on va prendre ça d'attaque. On va commencer par enlever la toile d'occultation. Puis on va la transférer sur un des jardins où ce que la petite oseille a pris le dessus. Ça va être un jardin de basilic, donc on veut vraiment comme récupérer ce jardin-là au complet. Donc, on va commencer par enlever les sacs, les tasser, changer la toile d'occultation de bord. Puis là, on peut voir ici, c'est pas des petits jardins, c'est quand même des jardins de quasiment 100 pieds, environ 30 mètres. Donc, on va faire ça, puis on va se mettre sur l'accéléré. OK, donc un autre petit mémoire avec les toiles d'occultation. C'est important de bien désherber
pour ne pas briser les toiles. Parce que des fois, il y a des mauvaises herbes qui finissent par durcir aussi avec l'automne, l'hiver puis tout ça. Là, en ce moment, c'est ça que Marjo est en train de faire dans ces bandes-là. Elle est en train de désherber le jardin pour enlever tous les trucs durs qui pourraient nuire. Donc ici, ce qui va arriver, c'est ça, c'est qu'on va se mettre une grande bâche qui va couvrir les 5 jardins au complet. Il faut vraiment tomber en mode récup parce que ces jardins-là, ils ont eu beaucoup de misère l'an dernier. Bien, il y en a qui ont bien marché, puis ces 2 derniers-là ici, bien là, ça a été plus difficile, on s'en est pas assez occupé. Là, pour récupérer ça, les toiles d'occultation, c'est numéro 1 pour ce genre de travail-là. Voyez ce genre de mauvaises herbes-là? C'est exactement ça qui va te défoncer une toile. Fait qu'on va prendre le temps de bien désherber. Alors, changement de programme. Ce qu'on va faire, là, on pensait vouloir mettre la belle grande bâche là-bas. Bien, je vais mettre des restants. En fin de compte, les restants, on les a découpés. Longue histoire. On va mettre une bâche neuve qui est plus de 100 pieds. Je pense que c'est 200 pieds. C'est la bonne largeur pour les 5 bandes. On va mettre la grande bande au complet, mais le problème, c'est qu'il faut refaire des sacs de roches. Puis, ce que je tiens à dire là-dedans, c'est que la première année, j'ai fait des sacs de roches, je les ai fait beaucoup trop lourds pour rien. Évitez-vous ça. Faites-vous un bon poids, mais pas de quoi de ridicule, ça sert à rien parce que là, on va défaire les trop gros sacs pour faire des plus petits sacs. Bon. Vous voyez ça ici? Beaucoup trop lourd pour rien. On va les défaire. On va en refaire des plus petits. Pas le choix. C'est une tâche qu'on va faire à 2, je pense. OK. Toi, tu vas tenir le sac, je vais le vider au pire? Ouais, OK, je pense que c'est plus logique. Ouais. Ça va te péter le dos. J'aurais peut-être pu mettre un micro, finalement. Ben. Donc, pour faire une belle job, on a décidé de même les peser. On a sorti le pèse-personne, puis on s'est dit, tu sais, si on a tous des sacs à 25 livres, là, je me donne l'aide-mémoire, ça c'est pour moi, là. Ou pour vous aussi, si vous voulez faire des sacs, mais je pense que 25 livres, c'est c'est un bon poids, parce qu'il était à 50 livres, les sacs. Je suis pas capable d'éviter. Non, ben c'est ça, là, tu sais. Quand il faut que tu transportes des centaines de sacs tout le temps pendant la saison pour changer tes bâches de place, puis sont 50 livres chaque, à un moment donné, là, ça n'a pas de sens. Là. Fait que c'est beaucoup plus efficace aussi à 25 livres. Puis là, c'est ça, on est en train de toutes les transformer. On les change, là. Bon, alors cette semaine, pour le segment semis à l'intérieur, horticole, tout ça, ça va être beaucoup plus court parce qu'il y en a plein d'autres choses qu'on a filmées à l'extérieur, comme la clôture électrique et tout ça. Donc, je vais faire ça assez court à l'intérieur, mais je trouvais ça important quand même de faire un petit segment sur les semis de tomates. Pour les semis de tomates, bon, encore une fois, je vous encourage énormément à acheter local, acheter des semences biologiques du Québec par des artisans. Ça, c'est vraiment important. C'est la base. En plus, qu'est-ce qui est le fun avec ces enveloppes-là ici de l'écoumène? On a tous les paramètres nécessaires pour la culture. Donc ici, on voit pour le semis, c'est 5 mm. Alors, ce qu'on fait ici, donc, je fais de la tomate taxi en ce moment. Puis ce que je fais avec mes cellules, je les identifie avec un tape là, pour la peinture, là, pour le découpage. J'écris directement ici la variété parce qu'au moment de les repiquer, ça va être important de savoir nos variétés parce que là, on va tomber à peu près à 400 plants de tomates. Donc, c'est assez facile de se tromper le rendu là. Donc, encore une fois, pour les semis, moi, ce que j'aime, c'est prendre le petit semoir ici, là, qu'on fait juste donner des petits coups de doigt comme ça pour semer
pour déposer les semences dans les cellules. Je vais prendre le dos d'un stylo pour venir faire des petits trous qui vont donner à peu près 5 mm. Puis là, pas besoin de plusieurs semences là, par trou. Les tomates, surtout, ont des taux de germination vraiment élevés. Donc, on n'a pas à stresser avec ça. Alors, on fait des petits trous. On dépose une semence par trou. OK, une fois que toutes les semences sont dans les trous, je viens juste pincer comme ça un peu la terre pour refermer. Je pèse dessus, je referme comme ça. Il ne faut vraiment pas que la semence aille trop loin non plus. Pour l'arrosage, il ne faut pas arroser trop parce qu'il n'y a pas de système racinaire, c'est juste des petits semis. Donc, pour l'instant, ça va être très léger. Une fois qu'on a terminé d'arroser, on va tout simplement mettre un petit dôme, puis on va aller les mettre avec les autres. Alors, une courte mise à jour rapide. Toutes nos aubergines sont repiquées. Toutes nos 100 basilic sont toutes repiquées. Puis là, on peut voir l'état des poivrons à ce temps-ci. Ça ressemble à ça. Ils sont rendus très beaux, là. Comme ça. Si je me tourne de bord, ben là, il y a plusieurs racks de tomates de démarrer. Plusieurs centaines. C'est 32 plants par trait. Donc, chaque trait, c'est 32. Ça ressemble à ça pour la séquence horticole de la semaine. Alors, c'est tout pour l'épisode de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir écouté la vidéo au complet. N'oubliez pas de nous mettre un petit j'aime et surtout de vous abonner, ça nous aide énormément. Dans l'épisode de la semaine prochaine, si tout va bien avec la température, normalement, on devrait commencer les premiers semis de ravioles puis aussi commencer la construction de la structure pour avoir une petite serre à la maison. Donc, un gros merci puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye!